Cette vidéo comporte quelques trigger warnings extrêmement subtils, mais que je me devais de souligner. Merci à vous et bonne vidéo. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On se retrouve pour une vidéo où je m'étais longtemps demandé si... Enfin, longtemps. Où je m'étais demandé est-ce que je tourne ce type de vidéo ou pas, qu'est-ce que je fais, et puis je me suis dit tant qu'à faire je me lance, je commence quelque chose et on verra bien si ça sortira ou pas. Au moment où tourne cette vidéo, donc là elle sortira le 8 juillet et donc la veille, le 7 juillet, j'ai fêté mon anniversaire et donc j'ai fêté mes 20 ans. Je suis là, waouh, vraiment j'arrive pas à me dire à quel point c'est passé tellement vite en fait. Et voilà, en fait c'est juste une petite vidéo un peu blabla comme ça où j'ai besoin de vous parler en fait tout simplement de ma réflexion que j'ai autour de cet âge, etc. En tout cas j'espère que cette vidéo vous plaira, si c'est le cas n'hésitez pas à la liker un maximum, à la commenter et à la partager. Si jamais vous venez d'arriver sur cette chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Surtout n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour savoir quand je sors une nouvelle vidéo. Si jamais vous avez des propositions de vidéos à me faire, surtout n'hésitez pas à me dire tout ça dans l'espace commentaire, c'est fait pour ça. N'hésitez pas à aller me suivre sur tous mes petits réseaux sociaux, vous trouverez tous les liens en description. Et si jamais vous aimez l'univers du gaming, sachez que j'ai une chaîne YouTube qui est dédiée à ce monde qui s'appelle Juju Gaming. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour, vous trouverez le lien de cette chaîne dans la description. Et il faut juste savoir que là, habituellement pour certaines vidéos, je prends des notes. Et là, vraiment, je pense que je vais juste dire un peu ce que j'ai sur le cœur, vraiment dire ce qui me vient à l'esprit en fait tout simplement. Donc ça va vraiment être une vidéo assez chill comme ça où je vais juste venir parler avec vous. Donc comme j'ai pu le dire dans cette intro, et ça y est, au moment où sort cette vidéo, j'ai 20 ans. Voilà, j'arrive pas à me dire que ça y est, j'ai atteint cet âge vraiment de décennies quand même, c'est pas rien. Et où vraiment, où dans ma vie, je suis passée par plusieurs stades où forcément, comme tout le monde, il y a eu des hauts, il y a eu des bas, ça c'est sûr, hein, ça c'est comme ça pour tout le monde. Il y a eu des moments où vraiment je vivais ma best life, des moments où tout simplement ça n'allait pas du tout, au point où je le dis ouvertement, où il y avait des moments où j'étais là mais qu'est-ce que je fous là. Il y avait un moment où j'étais là, jamais je me disais ça se trouve j'arriverai jamais à 20 ans. Donc vraiment tout ce genre de réflexion, tout ce genre de choses, ou même je me revois il y a 10 ans en arrière, en 2014, quand j'ai fêté mes 10 ans, et où je me disais, où je disais à mes parents, vous vous rendez compte, dans 10 ans, en 2024, et j'aurai 20 ans. Et voilà, c'est... c'est... On y est déjà, hein, j'ai juste envie de dire. Ça fait quelque chose quand même. Et c'est vrai, comme j'ai pu le dire, en ces 20 ans, je suis passée partout. Hein. Il y a des choses, malheureusement, par lesquelles j'aurais préféré ne jamais passer. Comme par exemple, tout ce qui est mon hospitalisation à 8 ans, etc. Mais au final, on se dit, peut-être que ça a été voulu ainsi. On ne saura jamais, malheureusement. Où là je me dis c'est à 20 ans, je continue toujours mes rendez-vous, mais que ça va mieux, que ces rendez-vous sont beaucoup plus espacés, contrairement à il y a plus de 10 ans en fait. Et où on se dit au final
de ce côté-là, ça pourrait pas être pire. Certes, il y avait un moment, surtout en cette année de fac, en cette année de universitaire 2023-24, où, je le dis honnêtement, j'ai mon mental qui avait pris une sacrée claque. Ça, de toute façon, j'en avais déjà parlé dans une précédente vidéo, où je compte en parler quand je ne sais pas, mais je compte faire une vidéo sur ce sujet parce que c'est vraiment important en fait. En 20 ans, qu'est-ce que j'ai vécu, qu'est-ce que j'ai appris, ben, comme j'ai pu le dire, ben, il y a des hauts et des bas, que malgré chaque moment de faiblesse, il y a toujours un moment où ça va. Euh, j'en perds mes mots, hein, j'ai vécu aussi ben, tout ce qui est des moments de solitude, des moments très durs où je me suis sentie abandonnée plus d'une fois par, par certaines personnes en particulier en fait, hein, où du jour au lendemain plus rien et où je me suis dit ben voilà quoi, où ça se trouve je suis ben, faite tout simplement pour rester seule. Ou même par exemple pour mes 20 ans, pour cette journée de mon anniversaire, initialement je voulais faire quelque chose avec quelques amis et après je sais pas. Bon certes, vu qu'il y a la fin des examens, ben, tout le monde part en vacances un peu et aussi bon bah là j'ai un peu ce blocage où je sais pas, je n'y arrive pas tout simplement ou donc ce qui fait qu'au final, bon bien sûr j'ai reçu des messages de beaucoup de personnes et merci beaucoup à ces personnes. Et au final, j'ai passé juste une journée très simple avec mes parents qui sont venus me rendre visite sur Nancy. Où initialement, c'était juste on va manger quelque part le midi, on se balade un peu et après, initialement, vers 4-5 heures de l'après-midi, ils devaient partir. Et au final, ils ont décidé de rester un petit peu où on prend juste une boisson dans le French Coffee où j'ai toujours l'habitude d'aller. Et vraiment, chose qui n'était pas, pas prévue, je m'en vais à un moment donné, voilà. Et mes parents sont près du comptoir, ils achètent un petit muffin et ils ont demandé si le French Coffee avait éventuellement des petites bougies ou quelque chose. Donc voilà, vraiment, c'était pas grand chose, mais ça m'a quand même fait super plaisir. Comme j'ai pu le dire, en 20 ans, vraiment beaucoup de moments de faiblesse où à un moment donné, je me disais même, est-ce que je vais réussir à arriver jusqu'à 20 ans ou qu'est-ce que ça va donner en fait, tout simplement, tout ça, rien que là, il y a un petit moment, j'avais peur de ce que ça allait donner plus tard pour mon avenir avec... bon, je ne vais pas rentrer dans la politique, mais vous savez très bien ce qui se passait en ce moment-là. Et le fait qu'il y ait eu certains résultats qui sont tombés, ben justement le jour de mon anniversaire, ça m'a redonné un petit peu cet espoir en fait, où à un moment donné j'étais là, mais qu'est-ce que qu'est-ce qu'on va devenir plus tard, où j'avais vraiment une incertitude sur mon avenir. Certes, bon, il y a toujours des moments où, comme je peux dire, où on a plus l'impression de douter que d'autres, mais au final, là, ça m'a redonné ce petit boost d'énergie. Et cet autre boost d'énergie que je reçois aussi, que je reçois si je peux le dire comme ça, c'est aussi le fait de savoir que j'ai pu réussir au moins mes 2 premières années d'études, que là ça y est j'ai officiellement un bac+2, que je rentre en 3e année de licence et que je me dis ça c'est déjà des trucs que jamais j'aurais pensé réussir en fait. Où vraiment à un moment donné j'étais là mais parce que c'est vrai que cette 2e année de fac c'était vraiment vraiment pas simple
où j'étais là tout simplement, jamais je vais y arriver, et au final j'ai réussi. C'est comme il y a quelques années maintenant déjà, où lorsque j'ai passé le bac, où j'étais là, mais j'ai peur, jamais je n'arriverai à avoir, j'ai peur de rater mon bac, parce que je le dis honnêtement, on faisait quelques bacs blancs, on a appliqué, c'était jamais vraiment ça. Et au final, j'ai réussi à me dépasser le jour de l'examen. Voilà, vraiment, il y a tout un tas de petits événements comme ça. Là, je vous parle d'examens, que ce soit d'examens scolaires. Il y a l'examen de conduite aussi, mes examens médicaux. Tout un tas de choses comme ça où plusieurs fois j'étais là. Jamais je ne vais y arriver. Et au final, ben, j'ai réussi en fait. Où bah, j'ai pu me dépasser et prouver bah, que j'étais capable. Et ça vraiment, ça je pense que en ces 20 années, surtout si je dois compter à partir de la période de mes 8 ans, donc là où tous mes problèmes de santé ont commencé, ben je pense que en tout ce laps de temps en fait, j'ai donc en 12 ans, si mes calculs sont bons, c'est vrai que je suis pas très très bonne en maths, mais j'ai pu comme ça bah, me prouver à moi-même que je suis capable, que vraiment ouais, je suis capable de faire toutes ces choses-là, que je dois pas laisser tomber en fait, que vraiment je suis une personne qui est capable de tout, que ce soit donc, au niveau des examens. Et même ma mère me dit vraiment je sais pas comment tu fais pour retenir certains trucs tellement que c'est incroyable, que vraiment je suis capable de tellement de choses et sur le coup je m'en rends absolument pas compte, ou voilà, vraiment il y a des moments où je suis là, je suis une bonne à rien, alors que pas du tout. Il y a tellement de moments où je suis vraiment capable, genre, où je suis douée dans certaines choses. Par exemple, lorsque j'ai fait la chorale du collège, et au collège, bah, en quatrième, on avait fait sur The Voice, j'ai réussi à aller en finale. Je n'ai pas gagné, certes, mais arriver en finale, c'est déjà une immense fierté. L'année suivante, j'avais fait un solo devant je ne sais combien de personnes. J'ai fait du théâtre où ben, justement en fait au théâtre j'arrivais à retenir les répliques de tout le monde, ce qui fait que non seulement je jouais sur scène mais je faisais souffleur aussi. Voilà, c'est des petits exemples tout bêtes comme ça, mais vraiment ça c'est des choses dont je peux être fière de moi. Je peux être fière également de participer aux soirées de Catharsis Création, même si en ce moment je sais que c'est compliqué parce que bon, je travaille à côté. Mais bon, là, les personnes de la sauce le savent vraiment que... je sais que mon art est apprécié par énormément, par vraiment beaucoup de personnes. Je sais que je suis capable vraiment de gérer mon stress. Bon, certes, c'est pas simple, surtout quand on est hyper sensible, mais je sais que je suis vraiment ben, capable de tout ça, de gérer ben, mon stress, que ce soit au travail, aux examens, partout. Il faut juste... En fait, il fallait juste que j'arrive enfin à le comprendre, en fait. Hein. C'est tout. Après, c'est vrai que malheureusement, il y avait des moments où j'ai échoué, certes, et où j'échoue encore un peu. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai mis quelques petits trigger warnings au début de cette vidéo. Hein. C'est pas pour rien. Et je sais que par exemple, de ce côté-là, il m'est arrivé d'échouer pendant ben, des crises d'hyperphagie en cas de stress. Mais j'arrive à m'en rendre compte en fait. Et où je me dis, ok, là j'ai échoué. Mais la prochaine fois, je vais essayer de réussir. Et même si c'est vraiment pas simple, ben ça porte ses fruits en fait. Même si à côté, ça vient me faire des réflexions sur mon apparence, alors que ben, honnêtement, j'y peux rien.
mais au moins j'aurais été fière, je suis fière vraiment d'essayer de faire de mon mieux en fait, hein, tout simplement. Donc voilà un peu pour cette vidéo, comme ça vraiment que comme j'ai pu le dire, je la tourne sur un coup de tête, je savais que je voulais faire quelque chose, mais voilà, je ne savais pas vraiment quoi. J'aurais pu faire tout ce qui est une vidéo du style, je vous montre mes cadeaux d'anniversaire, mais bon, à part le tout petit présent de mes parents, je ne sais pas ce que j'aurais pu vous montrer d'autre. Et ça me permet aussi de vous faire cette sorte de conclusion qui peut être appliquée à toutes et tous. C'est vous êtes capable, vraiment, vous êtes capable de tellement de choses en fait. Là, c'est la Juju écolo de 20 ans qui vous dit ça. Que peut-être la plupart d'entre vous vous suivez depuis 2018, hein, depuis tout ce temps, hein, lorsque j'avais encore que 13-14 ans, que vous suivez depuis toutes ces années. Mais c'est pour vous dire que vous êtes capable, que vous devez être fier de qui vous êtes, de qui vous êtes devenu, de qui vous allez devenir. Et que tout simplement, vous êtes unique. Et même si vous pensez être oublié, être rejeté, sachez qu'il y a toujours quelqu'un, même si vous ne le savez peut-être pas forcément, mais il y a toujours quelqu'un pour vous écouter, pour vous aider. Être une personne, il y aura toujours quelqu'un sur qui vous pourrez vous appuyer, qui pourra vous épauler. Et désolée si je finis un peu sur le coup de l'émotion, mais sachez que si jamais ça va pas, vous pouvez venir me parler aussi, il y a pas de problème là-dessus. Mais voilà, c'était juste ce genre de petite vidéo où je voulais vous dire en fait tout simplement ce que j'ai appris en globalité. Dans cette globalité, durant toute ma vie jusqu'à 20 ans en fait. Et je pense que ça peut être le genre de vidéo qui peut servir à beaucoup de personnes. J'avais vu déjà ce style de vidéo un peu les choses que j'aurais aimé savoir avant 20 ans. Moi j'ai envie de vous dire, c'est de vous faire une vidéo ce que j'ai appris en 20 ans et pas avant 20 ans. Voilà, il n'y a pas de... C'est ce que j'ai appris, c'est du présent. Il n'y a pas de... ce que j'aurais aimé, voilà. C'est vraiment ce que j'ai appris durant toutes ces années. Et je ne serai jamais assez reconnaissante envers mes parents de m'avoir donné une telle éducation. Et de toutes les personnes qui m'ont accompagnée et qui m'accompagnent au cours de ma vie. Qui me permettent de m'épanouir et de découvrir enfin qui je suis, même si bon, à cet âge-là, il y a sûrement encore des choses que je ne sais pas sur moi-même, où j'ai encore besoin de me découvrir tout simplement. Donc voilà, c'était une petite vidéo comme ça, tout simplement un peu chill, blabla, et certes je parle pas très fort parce que bon, comme j'ai dit, il est assez tard au moment où je tourne cette vidéo. C'est dommage, j'aurais aimé la sortir le jour de mon anniversaire, mais si je la sors le jour de mon anniversaire, très peu de gens la verront parce qu'il sera très très tard. Mais j'espère dans tous les cas que vous comprendrez. En tout cas, ainsi s'achève cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker un maximum, à la commenter et à la partager. Si jamais vous venez d'arriver sur cette chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Surtout n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour savoir quand je sors une nouvelle vidéo. Si jamais vous avez des propositions de vidéos à me faire, surtout n'hésitez pas à me dire tout ça dans l'espace commentaire, c'est fait pour ça. Surtout n'hésitez pas à aller me suivre sur tous mes petits réseaux sociaux. Vous trouverez tous les liens en description. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine. Salut!